Tamam Al-Ramadan, bonjour. Vous êtes syrien, réfugié en Belgique depuis 2 ans. Vous venez de la ville d'Alep, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps. Vous êtes flûtiste et vous allez reprendre des études d'ingénieur. Alors, on a décidé de vous faire passer un petit test au bar de l'Europe. On va voir si vous êtes vraiment intégré en Belgique. Regardez ce qu'on vous a servi, des frites. Est-ce que vous aimez ou est-ce que vous n'aimez pas? Attention à la réponse. J'aime beaucoup le frites belge. C'est vraiment quelque chose de très célèbre en Belgique. J'aime beaucoup ça. Vous aviez 23 ans quand vous avez quitté Alep, la Syrie. Vous étiez professeur de musique là-bas, donc vous aviez quand même un poste important. Qu'est-ce qui fait qu'un jour vous décidez de partir? Donc bien sûr, j'étais professeur de la musique théorique, la musique orientale. En 2011, malheureusement, la guerre a commencé jusqu'à maintenant. Donc j'essayais de rester un peu avec la guerre, mais finalement, malheureusement, encore tous les Syriens doivent partir. Pour ça, j'ai décidé de partir et ça a été en février 2014. Alors, on va regarder quelques images de la ville d'Alep. Ça risque d'être émouvant pour vous. La ville d'Alep est aujourd'hui saccagée par les bombardements, des bombardements qui ont été menés par les forces russes et les forces de Damas qui visaient les groupes rebelles. Alep était une ville remarquable sur le plan architectural, mais le plus grave, c'est évidemment qu'elle se vide aujourd'hui de ses habitants. Quand vous voyez ces images-là, qu'est-ce que vous ressentez? Donc Alep, pour moi, c'est vraiment ma vie. Alep, pour moi, c'est un village vraiment très important. Je suis né à Alep et j'espère un jour, je dois mourir là-bas. Malheureusement, toute l'armée maintenant attaquée en Syrie, mais vraiment à Alep, maintenant le village est plus dangereux. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois dire exactement. J'ai quitté Alep, mais je pense vraiment chaque moment à mon village, vraiment. Je n'ai pas de description dans ma tête. Est-ce que votre instrument, cette flûte, elle vous relie à votre pays en quelque sorte? C'est une flûte un peu particulière, hein? C'est une flûte arabe, ça s'appelle un ney. C'est un lien avec votre pays, avec la Syrie, avec Alep? Oui, donc mon instrument s'appelle le ney. On peut dire ici en Europe pour plus facilement le flûte arabe. Donc le ney, c'est vraiment un instrument très particulier, comme vous avez déjà dit. Dans la musique orientale, chaque bande ou chaque groupe, si joue la musique orientale, il doit obtenir un flûtiste. J'ai choisi le ney aussi parce que mon père il joue l'instrument. Donc je suis né, j'ai connu le ney et j'ai joué l'instrument. Alors c'est une flûte qui est on peut la montrer, c'est une flûte qui est en bambou en fait, qui est très vieille, je pense qu'elle a plus de 2000 ans, enfin pas celle-ci, mais elle a été imaginée, conçue il y a plus de 2000 ans. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Donc le flûte, le ney, c'est un bonbon aussi. Il est un instrument très ancien, depuis, comme vous avez déjà dit, 2000 années. Il est né, comme je vis dans l'histoire de cet instrument, en le coin entre Syrie, Irak et Turquie. Et vous avez constitué un groupe ici en Belgique. Oui. Et vous essayez de faire ressusciter, si j'ose dire, la musique d'Alep. Oui, donc j'ai choisi Belgique parce que mes amis, les musiciens qui ont été en 2013 en Belgique, donc je suis arrivé et bien sûr j'étais en train de choisir un pays pour recommencer la vie. J'ai choisi Belgique pour mes amis vraiment et nous sommes maintenant un groupe qui s'appelle Wajd Band. Wajd Band, c'est un groupe syrien qui joue, qui s'intéresse pour la musique traditionnelle d'Alep. La musique traditionnelle d'Alep, Alep bien sûr la capitale culturelle en Syrie. Et on a plusieurs types de la musique religion, la musique orale. Et nous sommes aussi vraiment pour sauver cette musique parce que malheureusement la guerre a détruit tout à Alep. Quand vous dites qu'il faut sauver cette musique, ça veut dire quoi? Parce que la plupart des musiciens sont partis. Et maintenant, en Belgique, par exemple, nous sommes 3. Il y a deux musiciens à l'extérieur de Belgique. Et vraiment, on pense notre devoir vraiment sauver cette musique parce que s'il reste comme Alep, maintenant, on va perdre cette musique.
Pour ça, on a presque terminé notre CD, s'appelle Musique d'Alep, avec la radio belge, s'appelle Musique 3. Avec la RTBF, effectivement. Donc il y a un CD qui va sortir et un autre CD que vous allez également sortir, qui est produit par un organisme qui s'appelle Musique Publique. Et ce disque va rassembler des musiciens réfugiés de différents pays. Il n'y aura pas que des Syriens, il y aura des Irakiens, des Afghans, même des Tibétains. Oui, on a fait aussi le projet, s'appelle Refugees for Refugees. C'est un projet pour le musicien réfugié. Donc, le projet pour le musicien réfugié, pour aider les autres réfugiés qui voudraient être plus particuliers en musique. Pour ça, le projet s'appelle Réfugiés pour réfugiés. Quand vous voyez que l'Europe est en train de se barricader, qu'elle fait barrage à l'arrivée des réfugiés, comment vous ressentez ça? Comment vous vivez ça? Je ne suis pas politicien, donc j'ai vu, pour mon expérience en Europe, vraiment, j'ai vu les gens sont très gentils. Donc j'ai eu beaucoup de chance pour la musique. Et j'ai trouvé que je dois apprendre la langue. Et après ça, vraiment, j'ai trouvé beaucoup de portes ouvertes, vraiment. Et moi, je suis très content en Europe. Mais j'espère vraiment encore et encore un jour, je dois partir et venir parce que la Syrie, elle a toujours besoin des Syriens. Tamam Al-Ramadan, prenez une petite boule surprise avec une question surprise que vous allez lire à haute voix et sans crainte. Vous nous lisez ça. Ah, vous nous jouez un morceau. C'est un petit défi qu'on vous demande. Est-ce que vous acceptez de jouer un petit morceau avec votre flûte? Et je suis prêt pour la réponse. Merci Tamam Al-Ramadan d'être venu au bar de l'Europe. Si vous jouez bien, on pourra manger les frites après. Et on vous écoute maintenant.